Une mise en scène rodée dans un show à l'américaine, le tout pour encourager à donner. En 9 ans d'existence, la Nuit du Bien Commun a déjà récolté 27 millions d'euros de dons pour des centaines d'associations caritatives à travers la France. Mais l'événement, qui se veut apolitique, est sans cesse rattaché à cet homme, Pierre-Édouard Stérin, milliardaire d'extrême droite et cofondateur de la Nuit du Bien Commun. Par téléphone, son équipe nous a confirmé qu'il ne siégeait plus au conseil d'administration de l'entreprise. Insuffisant pour beaucoup. Une pétition pour annuler la soirée du 10 décembre a été signée par près de 600 personnes. Il faut faire absolument attention en fait à quel financement on se raccroche. L'argent, c'est jamais neutre. Et l'extrême droite, derrière ça, elle a aussi toute une pensée qui va contre des idées humanistes, sociales, progressistes qu'on défend dans le secteur associatif. Plusieurs partis de la gauche se sont aussi manifestés contre la tenue de l'événement, à l'image du Parti socialiste de la Gironde. Dans ce communiqué, il appelle à la vigilance face aux offensives culturelles de l'extrême droite. D'autres emploient la manière forte, parfois jusqu'aux menaces. Leïla Zeglil en a fait les frais. Son association vient en aide aux enfants malades. Elle a décidé de la retirer de l'appel aux dons et de faire une croix sur 40 000 euros. On a reçu 2 mails et les membres du bureau ont eu peur pour l'image de l'association. C'est une menace de publier notre logo et l'image de notre association associée à l'extrême droite. Face à ces polémiques, la Nuit du Bien Commun a réagi il y a 2 jours dans cette vidéo. Chaque nouvel article à charge, chaque tentative de sabotage de ces événements prive les acteurs de terrain de moyens en les empêchant d'agir concrètement au service des plus vulnérables. La Chambre de commerce et d'industrie, l'hébergeur de l'événement, a également fait l'objet de pressions pour annuler la soirée. Son directeur a annoncé porter plainte.